médiocre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Et effectivement, je vous confirme que nos collègues parlementaires nous sollicitent beaucoup sur ces questions, comme récemment à l'occasion d'un triangle de Weimar parlementaire. Et pour ma part, je considère que cet échange fait pleinement partie de notre cycle sur la défense globale, puisque la défense globale inclut la défense militaire et que la crédibilité de notre dissuasion repose également sur sa bonne compréhension par l'ensemble de nos concitoyens, et qu'enfin, notre dissuasion n'est pas exclusive des autres formes d'engagement qui complètent la posture de dissuasion. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je considère qu'il y a un piège. Vous allez me faire utiliser la totalité de mon temps de parole pour me greffer sur un débat que je ne voulais pas avoir aujourd'hui, mais je ne peux pas ne pas y prendre part. D'abord, vous évoquez la dimension européenne. Je ne conteste pas le fond, je conteste l'opportunité de le dire, si bien que je ne me prononcerai pas. Et vous dites que le Président s'inscrit dans la tradition gaullienne. La réalité est autre, c'est que le point de vue de De Gaulle est à partir de la France. Il juge des approches. Et votre point de vue est à partir de l'Europe. Et il est différent. D'ailleurs, le président de la République en Suède parle de la responsabilité que le fait de disposer de la dissuasion nucléaire ouvre à l'égard des autres Européens. Eh bien, c'est faux, puisque c'est contradictoire avec la notion d'intérêts vitaux. Les intérêts vitaux ne sont pas à considérer en fonction des autres ou selon la responsabilité qu'on a à l'égard des autres. Et donc vous voyez qu'il y a un bouger, si vous voulez, dans la doctrine. Il est subtil, mais il est réel. Et vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans un contexte de campagne européenne, et il est évident que si Emmanuel Macron, aujourd'hui, opère ce bouger, c'est parce qu'il cherche à consolider ses relations, probablement avec les centristes d'Europe de l'Est, afin d'avoir un groupe majoritaire, peut-être, au Parlement européen. Voilà ce qu'au moins on pouvait dire sur le sujet. Vous avez raison de dire qu'il y a des sujets à discuter avec nos partenaires. Il est clair que quand certains lancent des projets de boucliers anti-aériens et que nous n'en sommes pas, il y a une question pour nous, et c'est un débat qui mérite d'être mené sérieusement et même éventuellement discrètement. Donc je ne vous en tiens pas rigueur. Pour le reste, et pour répondre à un aspect du sujet de la défense globale, je crois que la défense globale, elle est prise en compte sérieusement aussi si on fait respecter strictement la légalité, la constitutionnalité et le droit international. Et je voulais vous interroger spécifiquement sur la question de notre intervention militaire au-dessus dans le ciel jordanien. Je vous ai écrit à ce sujet, mais vous avez eu des propos publics et une lettre qui sont relativement contradictoires, donc je vais vous demander des précisions. Donc, dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran attaque Israël et les armées françaises procèdent à la destruction de certains objectifs ou de certains projectiles, je ne connais pas exactement la nature, peut-être que vous préciserez, qui survolent, semble-t-il, qui survolent le ciel, le territoire jordanien. Le cadre international est celui d'un accord passé avec la Jordanie qui précise explicitement que les armées françaises n'ont pas à opérer, ni à planifier, ni à opérer d'opérations de maintien de la sécurité, de l'ordre public ou de la souveraineté. Il est clair que si on est dans le cadre d'une opération de police du ciel, alors on a violé cet accord qui prévoit néanmoins que... Vous ne pouvez pas me faire ça, Monsieur le Président. Le groupe Rassemblement National s'est exprimé longuement sur la dissuasion. Autorisez-moi de continuer, s'il vous plaît. Et donc, l'accord prévoit que, sauf avis contraire des autorités jordaniennes, la France ne peut pas participer à une opération de police du ciel. Je pense que vous serez d'accord avec cet aspect. Dans ce cas, il est clair que pour que la France intervienne, il fallait un accord des Jordaniens. Vous nous dites qu'il a été donné. J'aimerais que vous puissiez le produire, cet accord, parce qu'il y a un doute. Et si il existe cet accord, alors c'est bien l'article 35 de la Constitution qui doit être mis en œuvre, parce que on n'est pas là dans la continuité de la simple continuité de l'opération Chamal. Donc je vous demande de rentrer dans le détail et de nous préciser si l'Iran a pris des mesures de déconfliction. Je vais couper à 4 minutes. Qui nous permettaient de savoir si nos propres bases étaient ou non ciblées, si la Constitution a été précisément respectée. Très bien. Très bien, Monsieur le Ministre. Je pense que tout le monde a bien compris la question, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Moi, j'ai reçu un ordre du jour pour ma convocation et pour ma... Ah bon, c'est un peu du...
C'est du Georges Marchais, monsieur Roussel. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Bon. Dissuasion nucléaire. Vous êtes bon en rhétorique. En amphi, vous m'auriez battu. Et en syndicalisme d'amphi, encore plus, je pense. C'est de la rhétorique quand vous dites le général de Gaulle repartait de la France et nous, on repartirait de l'Europe. C'est pas vrai. Enfin, vous l'avez dit vous-même, on parle d'approche. C'est la même chose. Alors après, vous ne changerez pas nos voisins, vous ne changerez pas la géographie, vous ne changerez pas nos voisins immédiats, puis vous ne changerez surtout pas le voisin de nos voisins immédiats. Bon, donc après, on peut faire de la rhétorique dans tous les sens. Mais je serais heureux d'ailleurs, dans un ordre du jour que peut-être on pourra respecter une fois prochaine, peut-être d'ailleurs sur quelque chose de pas retransmis, c'est vous qui le déciderez, mais d'avoir un débat plus libre de parole avec vous, pour moi, sans retransmission, en faisant aussi un petit tour d'horizon des différentes options que certaines capitales veulent entreprendre en matière justement de dissuasion conventionnelle, d'articulation, de comment certaines capitales interprètent aussi ce qui se passe, évidemment, pendant la campagne américaine, et si l'article 5 de l'OTAN ne fonctionnait plus. On revient sur notre débat sur l'OTAN, etc. Et je pense qu'il est clé parce que après, je vois bien, il y a des postures politiques et autres, mais si on va sur le fond, c'est quoi les grands changements depuis le vote de la LPM ? Il y a plein de choses qui n'ont pas changé, objectivement, qui confortent même plutôt nos débats, quelles que soient nos opinions. S'il y a bien quelque chose qui est en train de changer, c'est le rapport de chaque pays européen à l'OTAN en fonction de ce qui peut se passer à Washington au mois de novembre prochain. Ça, pour le coup, c'est ça et le Proche-Orient, encore que le conflit israélo-palestinien, il est ancien, mais ce que nous connaissons actuellement au Proche et au Moyen-Orient, y compris dans sa dimension maritime, j'en parlais tout à l'heure, là, pour le coup, on en a peu parlé pendant la programmation militaire, ce sont les deux grands événements importants. Donc, moi, je suis prêt à avoir ce débat, une fois de plus, comme on l'a fait sur notre dissuasion nucléaire pendant la programmation militaire, très vite en montrant bien, de toute façon, qu'il n'y a pas de gros bouger, c'est le mot qu'on puisse dire, sur le format, sur les composantes, etc., et donc aussi sur la doctrine. C'est juste qu'à un moment donné, ça repose une question qui en général n'intéresse pas le grand public, mais qui, j'espère, intéressera les commissaires à la défense, c'est l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire. Parce qu'en plus, ce n'est pas sans intérêt pour interroger les seuils. Et ça, je trouve que c'est bien qu'on ait le débat avec nos partenaires et voisins. Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est notre intérêt, et j'espère vous rallier collectivement à ça, c'est notre intérêt à nous, Français, que d'avoir un débat de clarté avec nos voisins sur le sujet, pour être très clair. Après, on pourra y revenir de manière plus évidente dans un format plus protégé. Sur alors, défense globale et Jordanie, si je comprends bien, mais après, je me dérobe d'aucune question. Vous avez une base aérienne en Jordanie qui s'appelle la base aérienne H5, qui est une base qui est issue de l'opération Chamal, c'est-à-dire qu'elle a été créée, positionnée pour ce faire, pour monter un certain nombre d'opérations, notamment évidemment contre Daesh, en Syrie et en Irak. Vous avez donc des avions de chasse qui sont prépositionnés sur cette base aérienne, qui effectuent des missions dans le ciel du théâtre de la coalition, Inherent Resolve de manière globale avec nos alliés, Chamal pour nous Français. Chamal, autorisé par le Parlement, c'était Jean-Yves Le Drian, je crois, à l'époque ministre de la Défense, et de nouveau autorisé par le Parlement en vertu de l'article 35 de la Constitution. Il se trouve qu'on n'en dit pas trop pour des raisons de discrétion, parce que aussi les Jordaniens nous demandent cette discrétion, mais ça me permet de le dire de manière officielle ici en commission de la Défense, les interceptions, très minimes d'ailleurs en nombre, que l'armée française a pu réaliser cette nuit-là, sont des interceptions en approche de grande proximité de la base H5. Donc, nous étions dans un cas strict de légitime défense. Strict. En clair, c'était un drone, pour être précis. Le cas, en tout cas, qui me vient à l'esprit, je n'entrerai pas dans tous les détails ici, mais véritablement en proximité de la base aérienne H5, et que ça s'est fait avec l'autorisation des Jordaniens. Et en fait, ça renvoie à un régime plus global de la sécurité de nos emprises. C'est que là où, comme vous le savez, vous avez des bases, vous avez par définition des protocoles de protection de celles-ci en légitime défense, et c'est ce qui s'est fait. Alors après, un porte-parole de Tsahal, le lendemain, a remercié la France
de ce concours, ce qui a dû évidemment créer une émotion chez vous et de manière peut-être plus globale un doute ou des questions, ce que je peux néanmoins respecter, et que de fait, les interceptions qui ont eu lieu sont des interceptions qui, venant d'Iran ou d'Irak, souvent d'Iran directement, ont traversé le ciel jordanien et se dirigeaient vers Israël. Et comme cela a été en approche de notre propre base, ce qui a été intercepté évidemment au niveau de la base n'a pas poursuivi son chemin jusqu'en Israël. Mais c'est pas parce que ça allait vers Israël qu'on l'a intercepté, c'est avant tout parce qu'il allait sur notre propre base. Voilà, je ne peux pas être plus clair et plus précis en vous rendant compte devant la représentation nationale. Merci, monsieur le ministre.